Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Manon Asséna, vous êtes chargée de communication, responsable des publics pour le Centre des Monuments Nationaux pour le village fortifié de Mont-Dauphin. Bonjour. Bonjour. Donc on va découvrir deux bâtiments militaires de Mont-Dauphin, la Poudrière et l'Arsenal. Donc on commence ici par la Poudrière, ou plutôt donc le magasin à poudre, selon la vraie terminologie. Donc le magasin à poudre servait à entreposer bien sûr la poudre noire, qui servait à bien sûr utiliser les canons et les fusils à silex. Donc la poudre noire, c'est un mélange de charbon, de soufre et de salpêtre. Et donc c'est la même poudre qu'on utilise pour les canons et les fusils. Elle était entreposée donc dans ce bâtiment dans des barils de poudre, enfin des barils du coup qui contenaient de la poudre, pardon. Et il y avait donc deux niveaux. En fait, il y a cette salle-là qui est la salle haute, et il y a une autre salle en bas qui est là du même volume. Donc on a ces deux salles, et donc de mémoire, il me semble que l'ensemble on pouvait stocker jusqu'à 84 tonnes de poudre ici. Waouh. Voilà. La Poudrière, c'est un des premiers bâtiments qui a été construit à Mont-Dauphin, puisque c'était très urgent de pouvoir mettre les stocks de poudre à l'abri, d'autant plus qu'une poudre humide ne peut pas être utilisée. Donc du coup, il fallait absolument pouvoir la protéger. C'est un bâtiment qui est extrêmement risqué, extrêmement dangereux, pour lequel on prend beaucoup de précautions. Alors plus maintenant parce qu'il n'y a plus de poudre, mais à l'époque de Vauban, c'est un bâtiment très très sensible. Donc il y a plein de précautions qui sont prises pour éviter en fait un embrasement de la poudre et donc une catastrophe, puisque si il y a une étincelle qui jaillit ici et que la poudre prend feu, tout explose, le bâtiment avec. Donc bien sûr, tout a été pensé. Donc dans ces précautions, il y a par exemple le fait que le parquet sur lequel on se trouve, il est chevillé avec des chevilles en bois et non pas en métal, pour éviter qu'avec un frottement, ça puisse créer une étincelle. Pareil, les soldats qui travaillaient à l'intérieur de la poudrière étaient obligés de porter des sabots de bois et non pas des chaussures qui pouvaient éventuellement être cloutées, pour éviter aussi de créer une étincelle. Autre élément, les serrures et les pentures des portes sont en bronze ou en laiton. Ce sont des métaux qui ne produisent pas d'étincelles. Voilà. Et puis aussi, on a même l'architecture du bâtiment en tant que tel. On voit cette très très belle voûte en berceau brisé. C'est aussi une précaution en cas d'explosion. En fait, en cas d'explosion, ce type de voûte dirige le souffle de l'explosion vers le haut et non pas vers les côtés. Donc ça épargne les habitations qui pourraient être à proximité. Et en plus, cette pierre cette pierre et cette voûte font que le bâtiment, en fait, en cas d'explosion, s'effondrerait sur lui-même, plutôt que d'exploser et de répandre des morceaux, en fait, un petit peu partout. Donc voilà, tout est vraiment pensé dans cette poudrière pour la sécurité. Deuxième élément, pour d'ailleurs toujours dans cette histoire de sécurité, bien sûr on peut pas venir dans la poudrière pour s'éclairer avec une torche, puisque bien sûr ce serait vraiment la boulette, j'ai envie de dire. Donc pour s'éclairer dans cette poudrière, on a 3 petites lucarnes au fond, on a les mêmes dans la salle du bas qui sont vitrées, et derrière ces lucarnes on mettait des lampes à acétylène. Et du coup, on n'avait pas de risque d'avoir une étincelle, une flamme dans la salle, puisque du coup, on allumait ces lampes, par la galerie extérieure. Il y a une galerie qui fait tout le long, qui fait tout le tour. Et d'ailleurs, par rapport à cette galerie, c'est un petit peu l'histoire du bâtiment. On peut se déplacer ici, ce sera peut-être plus simple pour
pour voir, ça c'est le bâtiment tel qu'il a été construit en 1693. Ça a été tout de suite à commencer les travaux. Donc toujours dans cette histoire d'architecture de terre pour contenir le souffle des explosions, etc., les boulets de canon. On a donc construit en fait on a creusé une fosse et on a construit la poudrière à l'intérieur de cette fosse, ce qui fait que du coup elle avait un fossé autour. Et que donc, en cas pareil d'une explosion, le souffle de l'explosion va être considérablement amorti par toute la terre qui se trouve autour, en fait. Ça agit comme des fossés, comme une protection. Au 19e siècle, on passe sur cette image-là, au 19e siècle, la poudrière va être maçonnée, les galeries de la poudrière vont être maçonnées, et l'ensemble va être recouvert de terre. Ça, c'est parce qu'au 19e siècle, on a le début de l'artillerie rayée qui augmente la puissance et la portée des tirs, et du coup, on avait peur que la poudrière puisse être atteignable par des tirs, par des endroits du relief avoisinant, en fait. Elle est, comme tu peux le voir, au bord vraiment de la place forte, des falaises en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce qu'on la met à l'écart des habitations. On va pas mettre une poudrière qui est un lieu sensible au milieu du village, bien sûr. Donc elle est à l'extérieur, mais du coup, elle aurait pu potentiellement être atteinte par des tirs extérieurs. Donc elle est recouverte de terre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de cette lumière avec ces lampes à acétylène, puisque avant, au XVIIe siècle, on pouvait avoir la lumière naturelle par cette fenêtre qu'on voit en haut. Voilà. Et puis dans la poudrière, il y a aussi tout un système d'aération, puisque la poudre, il faut absolument éviter qu'elle soit humide. Donc on a tout un système d'une bouche d'aération et d'évent sur le côté pour maintenir une bonne circulation de l'air. Et dernier élément sur cette poudrière, et non des moindres, on a un système qui permet d'inonder la poudrière en cas d'incendie ou en cas de prise de la place forte par l'ennemi. Je m'explique. Les galeries qui sont tout autour, dans ces galeries, on a un petit conduit qui relie en fait la poudrière à une citerne qui est située sous une maison voisine. Et cette citerne était remplie d'eau. Et en cas d'incendie ou en cas de prise de Mont-Dauphin par l'ennemi, on pouvait ouvrir cette citerne, ouvrir les vannes et du coup inonder les galeries de la poudrière. Alors il n'y avait pas besoin de beaucoup l'inonder, mais juste par capillarité en fait, le tout devenait humide et donc la poudre devenait inutilisable par l'ennemi. Ça évitait qu'il utilise notre stock de poudre contre nous. Et en cas d'incendie à proximité de la poudrière, ça évitait que la poudre puisse prenne feu et explose. Voilà. Donc c'est vraiment un bâtiment qui est hyper intéressant parce qu'il y a une multitude de précautions qui sont prises, de choses qui ont été pensées pour le bon entretien de la poudre, des capacités de la qualité du stockage, mais aussi pour la sécurité des soldats et des habitants. Voilà. Et nous sommes maintenant à l'Arsenal. Nous sommes maintenant dans l'Arsenal, absolument. Donc l'Arsenal est le lieu de stockage des armes, donc les canons au rez-de-chaussée et les fusils à l'étage. C'est un bâtiment qui a pour le coup connu l'épreuve du feu. C'est le seul bâtiment de Mont-Dauphin qui a eu des dégâts dans son histoire, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un avion italien qui a largué une bombe sur l'une des ailes de l'Arsenal, qui est aujourd'hui détruite. On peut voir les ruines dans la cour de l'Arsenal. À l'origine, en fait, il y avait deux bâtiments qui formaient un L. Et celui qui subsiste, celui dans lequel on est, c'est le bâtiment le plus récent, celui qui a été construit le plus récemment. L'autre bâtiment qui a été détruit était donc le plus ancien et c'était le bâtiment, on va dire, de l'atelier en fait d'entretien des armes, etc. Et celui-ci, c'était plus le lieu vraiment de stockage.
Et donc, ça formait un ensemble, donc un L, et comme on a vu avec la cour qui était fermée par une porte. Voilà, une cour fermée. Donc voilà, ce bâtiment aujourd'hui, alors ça résonne un petit peu, il est vide, mais aujourd'hui donc le parcours de la visite commentée passe par l'Arsenal bien sûr pour expliquer ce bâtiment, et puis à l'étage on a aussi le plan relief de Mont-Dauphin sur lequel mes collègues s'attardent, et puis on a aussi, surtout maintenant dans ce bâtiment, on accueille des événements. Donc voilà, c'est vraiment une réutilisation du patrimoine, puisque la salle dans laquelle on se trouve, on la loue pour des événements privés, alors particuliers ou professionnels. Par exemple, on accueille des mariages chaque été dans cette salle. On peut louer la salle pour son mariage ou pour son anniversaire ou tout autre événement privé. Et on a aussi parfois des séminaires, des colloques d'entreprises qui se tiennent ici. On a également l'été le festival de musique, les Musical Guild-Durance, qui s'installe ici pour 2 semaines. Alors là, ça fait un petit peu peur au niveau du son, mais en fait, ça marche très bien parce qu'on a des tentures, etc. On a de quoi segmenter l'espace. Et puis, à l'étage, on a chaque été une exposition temporaire, notre exposition estivale. Donc cette année, on aura l'artiste Nicolas Dauban qui proposera des dessins, des installations sur Mont-Dauphin.